La Réforme française a quelques puissants champions pour la cause, mais peut-être plus que tout autre pays, ils ont souffert de persécutions et de revers sanglants qui ont finalement entravé le travail. Un des principaux leaders de cette époque était Jacques Lefebvre, un professeur à l'université de Paris, l'une des universités les plus prestigieuses ici en Europe. En 1510, il faisait des recherches et lisait la Bible pour un livre qu'il allait écrire. Et dedans, il découvrit que la justice du Christ offre non seulement un pardon complet, mais aussi une transformation du cœur. C'était une perspective complètement différente de ce qu'il avait appris. Et avec cette nouvelle idée, il a commencé à la partager avec ses étudiants. Un des étudiants les plus ardents de Lefebvre à l'époque était William Farel. Les parents de Farel étaient membres de la noblesse française, et ils voulaient que leur fils devienne chevalier. Mais cela ne l'intéressait pas. Il a convaincu son père de l'envoyer ici, à l'université de Paris. Alors qu'il était étudiant, il était zélé, idéologique et désireux de défendre les enseignements de l'Église. Son cadre idéologique a été brisé et remplacé par une vision du monde apparemment impossible. Alors qu'il assistait aux cours du professeur Lefebvre, il n'était pas le seul à être convaincu par ces nouveaux enseignements. D'autres qui ont embrassé l'enseignement de Lefebvre seraient William Brecon de Mai, qui allait fonder la première congrégation protestante en Europe. En mai, Jean Calvin deviendrait le leader le plus éminent de la Réforme française. Calvin est venu ici à Paris pour étudier la théologie à l'université de Paris. Et pendant qu'il était ici, il a passé du temps avec son cousin Pierre Olivetin, un ancien élève de Jacques Lefebvre. Il a travaillé dur pour le convaincre de la validité des nouvelles idées qui se répandaient à travers l'Europe. Mais Calvin n'en voulait pas, ce qui entraînait des disputes fréquentes entre deux. Finalement, une série d'événements mènerait à sa conversion. Les arguments d'Olivia, l'étude de la Bible par Calvin, et aussi une rencontre qu'il a eue avec un martyr réformiste dans les rues de Paris, ici, à la place de la Grève, le lieu officiel de brûlage pour les martyrs à Paris. Il a été touché par la paix, le calme et la sérénité qui étaient sur son visage alors qu'il brûlait vif. Calvin prêchait fidèlement à travers la ville de Paris et aussi la province du Berry, et il a trouvé une alliée pour la cause de la Réforme dans la sœur du roi, Marguerite. Elle était déterminée à aider la cause en laquelle elle croyait tant, avec passion, et elle a sollicité les services de son ami, le prédicateur Gérard Roussel, et a ouvert le palais du Louvre au public. Des milliers de personnes se sont rassemblées ici, au palais, pour l'écouter prêcher les vérités de la justice par la foi, directement de la Bible. Les autorités ecclésiastiques parisiennes ont tenté de les faire taire. Cependant le roi était fidèle à sa sœur et la protégeait, bien qu'il ne fût pas entièrement convaincu de ses idées. Malheureusement, la Réforme française subirait un recul horrible. Certains des partisans les plus radicaux de la Réforme pensaient que le rythme était trop lent. Malgré les actions audacieuses de la princesse Marguerite, certains d'entre eux se sont réunis et ont décidé de prendre des mesures drastiques. Ils ont rédigé un article qui dénonçait la transsubstantiation, l'ont imprimé et distribué dans tout le royaume et ont collé des affiches sur toutes les portes des églises. Quelqu'un a même fidèlement mis une affiche sur la porte de la chambre du roi. C'était une décision insensée, et les conséquences furent dévastatrices. Le roi avait auparavant été indécis concernant la réforme, mais ce n'était plus le cas. Des milliers de protestants français furent rassemblés et brûlés vifs dans un bain de sang atroce. Des milliers d'autres s'enfuirent de Paris, et le royaume perdit certains de ses plus grands esprits, à cause de la persécution et de l'exil. La réforme n'a pas été complètement détruite. Cependant, les Huguenots porteraient la flamme de la vérité sans fléchir pendant plusieurs siècles. Après l'affaire des placards, Calvin a aidé William Farel à établir le protestantisme à Genève, qui est devenue une ville de refuge pour les protestants persécutés à travers l'Europe. Jean Calvin a aidé à établir l'Université de Genève en tant qu'école de formation pour les jeunes ministres. Beaucoup de ceux qui ont été formés sont venus de l'autre côté de la frontière, ici en France, et ont travaillé comme des planificateurs d'églises clandestins. La réforme, en France, a subi un revers majeur. Mais comme l'a dit Jean Hus, la vérité est grande et elle prévaut.
Et cet axiome s'est avéré vrai. Mais à la fois à Genève et aussi en France, grâce à l'agence d'hommes et de femmes fidèles qui refusent de se rétracter, puissions-nous avoir la même fermeté et le même courage et rester fidèles à nos convictions, peu importe les obstacles qui se présentent.